On dispose de 6 suites qui sont dites géométriques, dont on connaît parfois un terme et la raison, parfois 2 termes, et dans tous les cas, on nous demande de calculer U10 et la raison Q, donc lorsqu'elle n'est pas donnée. Donc dans le premier cas, on a U0 égale 2 et Q égale moins 3, donc U10 c'est égal à U0 fois Q à la puissance 10. Donc c'est égal à 2 fois moins 3 à la puissance 10. Comme on a une puissance paire, ça va donner quelque chose de positif. Donc c'est 2 fois 3 puissance 10. Donc 2 fois 3 à la puissance 10 qui nous donne 118 098. Deuxième suite, U0 égale moins 5 et Q égale 1,5. Donc U10 va être égal à U0 fois Q à la puissance 10, c'est-à-dire moins 5 fois 1,5 puissance 10. Si on fait 2 à la puissance 10, ça nous donne 1024. Donc on a moins 5 fois 1 sur 1024. Donc moins 5 sur 1024. Question 3. U1 égale 10, Q égale 0,9. Donc on va déjà commencer par calculer U0. U0, c'est U1 divisé par Q. Donc c'est 10 divisé par 0,9. Donc c'est 100 sur 9. Et ensuite U10, ah non, on ne demandait pas U0. U10, c'est U1 fois Q à la puissance 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Donc ici, ça va nous donner 10 fois 0,9 à la puissance 9. 0,9 puissance 9 fois 10. Oui, on a une valeur décimale. Donc si on veut une valeur exacte, on va plutôt la noter en 10 fois 9 dixièmes à la puissance 9, ce qui donne 9 puissance 9 sur 10 à la puissance 8. Voilà. Et donc 9 puissance 9, ça donne 30, alors on a là 387 420 000 489 sur 10 puissance 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, si on veut une fraction. Donc ça, c'est U10 et la raison, on l'avait déjà. Question 4, on a U5 et la raison de 2. Donc U10, c'est U5 fois Q à la puissance 5. Donc c'est 96 fois 2 à la puissance 5. Donc 2 à la puissance 5, ça nous donne 32 fois 96, ça nous donne 3072. Question 5, là on a U3 et U8. Donc on va déjà déterminer la raison. Donc on sait que U8 c'est U3 fois Q à la puissance 8 moins 3. C'est-à-dire que là on a 781 250 qui est égal à 250 fois Q à la puissance 5. Donc tout d'abord, ça nous donne Q à la puissance 5 est égal à 781 250 sur 250. Donc 781 250 divisé par 250, cela nous donne 3125. 3125. Donc maintenant, avec la calculatrice, on va chercher qu'est-ce qui, à la puissance 5, nous donne 3125. Étant donné que ça termine par 5, on peut tester avec 5. Donc 5 puissance 5, ça nous donne justement 3125. Donc on en déduit que Q est égal à 5. Et maintenant, on doit en calculer U10. Donc U10, on va partir de U8 et on va faire fois Q au carré. Donc ça nous donne 781 250 fois 5 au carré, c'est-à-dire 25. Donc 781 250 fois 25. Ce qui nous donne 19 531 000
250. Voilà pour U10. Et la dernière question, la question 6, on a U4 et U10, donc U10 on l'a déjà, et il nous reste donc à calculer Q. Donc on sait que la relation entre U10 et U4, c'est U10 égale U4 fois Q à la puissance 10 moins 4, c'est-à-dire 6. Ainsi, en remplaçant, on a 3 sur 512 qui est égal à 3 sur 8 fois Q à la puissance 6. Ce qui nous donne Q à la puissance 6 égale 3 sur 512 divisé par 3 huitièmes. Or, quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse, donc on va multiplier par 8 tiers, ce qui nous permet d'éliminer les 3. Et ensuite, on va donc avoir 8 sur 512, ce qui donne 4 sur 256, que l'on peut encore simplifier, 2 sur, là on a 125 et 3, donc 128, donc 1 sur 64. Donc Q à la puissance 6 est égal à 1 sur 64. Ce qui donne 1 sur Q à la puissance 6 est égal à 64. Donc, lorsqu'on teste 2 à la puissance 6, on obtient 64. Donc, on sait que 1 sur Q doit être égal à 2. Ce qui nous donne Q est égal à 1,5.